Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les prédictions pour les Capricornes pour les 2 prochaines semaines. Donc ça c'est pour ton signe soit solaire, lunaire ou ascendant. Et bien évidemment, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente brièvement, je m'appelle Agnès, je suis présente sur YouTube depuis 2019, pardon. Je suis cartomancienne, médium et énergéticienne depuis plus de 7 ans. Je partage ici des horoscopes et des guidances intuitives pour t'accompagner au quotidien. Je propose aussi des formations en ligne de cartomancier et d'énergétique. En parallèle, je suis aussi bijoutière professionnelle, j'ai ma marque de bijoux. Si ça t'intéresse, tous les liens sont dans la barre d'informations si tu veux aller plus loin. Et on va découvrir ensemble ce que les cartes te réservent pour les 2 prochaines semaines. Alors c'est parti. J'ai mis les cartes directement, on les découvre ensemble et on va les décrypter ensemble. Donc dans un premier temps, on voit que la première rangée du haut, ça va parler de ta vie et des énergies générales, de ce qui se passe en ce moment pour toi. Donc, tu as eu la tempérance, le 8 de coupe et le 4 de bâton. Alors, c'est un très joli, j'ai envie de te dire que c'est déjà de bon augure, c'est un joli tirage qui nous parle avec la tempérance. Si je devais, j'aime bien parler des cartes, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup avant, mais finalement, je me rends compte que c'est bien aussi pour une meilleure compréhension et même pour les personnes qui voudraient potentiellement apprendre aussi à lire le tarot ou qui le lisent déjà, c'est bien de s'enrichir, je trouve, avec le symbolisme des cartes. Donc, je vais parler des cartes et ensuite, je vous donnerai mon ressenti par rapport à l'interprétation globale. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que avec la tempérance, c'est une carte qui nous parle de rééquilibrage, de guérison, de paix intérieure. Elle vient t'indiquer en fait que tu es dans une phase d'harmonisation. Tu retrouves ton rythme, tu reconnectes avec les morceaux de toi qui étaient peut-être un peu dispersés. Peut-être que c'est le moment de ralentir, d'écouter ton corps, d'apprendre à accueillir ce que tu vis, d'être plus dans le ressenti que l'action à toute berzingue, quoi, à fond la caisse. Euh, on peut nous dire aussi, si on combine ça avec le 8 de coupe, c'est une carte de départ mais intérieur, c'est-à-dire de déclic. Soit on se rend compte de quelque chose, on prend conscience de quelque chose et on sait qu'il faut que ça change, soit c'est le départ intérieur pour moi dans le sens où on est prêt à renaître à soi-même, mais c'est vraiment les débuts, c'est le début du film si tu veux, c'est les prémices, rien n'est encore acté, les choses commencent à immerger, plutôt à remonter à la surface, peut-être des choses inconscientes, des choses qu'on voulait pas aussi s'avouer parce que c'est pas forcément hyper finalement hyper agréable à voir, mais on arrive à ce stade où voilà, les choses elles se posent et pour moi le 8 de coupe avec cette tempérance, ça nous dit bien ok. En plus la carte est très parlante sur ce tarot qui est le tarot égyptien. Si ça t'intéresse, tous les tarots que j'utilise sont dans la barre d'infos, j'ai sur Amazon une liste de tous de mes tarots préférés, oracles préférés, donc tu peux aller un petit peu regarder si ça t'intéresse. Ce tarot illustre très bien la chose, à savoir qu'on voit que le personnage est caché derrière un palmier qui pour moi ici représente vraiment la vie, quelque chose de protectif, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, quelque chose qui apporte de l'ombre aussi face au soleil. Surtout que la carte en plus on verra plus tard, mais pour compléter ce tirage c'est la carte du soleil. Donc c'est marrant que je prenne cette image parce que ça nous dit bien qu'on est protégé de quelque chose ou qu'on s'est mis dans une situation où de toute façon c'était par protection qu'on l'a fait. Donc soit parce on s'est mis dans une situation finalement où c'était pas forcément l'idéal, mais on avait besoin de se protéger et parfois, je ne le dirai jamais assez, mais on peut bien le voir dans la vie en règle générale, parfois le déni est une forme de protection, c'est-à-dire que des fois on veut pas voir des choses, tout le monde autour de nous les voit sauf nous. Les autres essaient de nous envoyer des signaux plutôt clairs, mais voilà, ça veut pas trop rentrer parce qu'on n'a pas forcément envie de voir ce genre de choses, parce que c'est trop dangereux en fait pour nous. Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de la protection, de se dire je peux pas voir les choses telles quelles, c'est trop douloureux, c'est trop difficile. Et là, on voit avec le 4 de denier, donc déjà pour le 8 de coupe, voilà, il y a cette notion dont on est prêt à tourner le dos ou à faire le dos rond par rapport à quelque chose qui ne nous nourrit plus, plutôt émotionnellement du coup. C'est pas un abandon, mais c'est un choix conscient de quitter quelque chose qui finalement ne te porte pas, qui n'a plus de sens ou qui ne t'élève pas, qui ne te permet pas d'aller plus haut, d'être mieux. Le 4 de bâton à côté, donc ça va nous parler de cette notion de stabilité, de quelque chose qui est ancré, qui est là depuis longtemps, qui tient depuis longtemps, qui dure depuis longtemps. Et moi, je pense que tu guéris un schéma
ou peut-être des schémas relationnels ou un schéma psychologique ou quelque chose au niveau inconscient où on reproduisait la même chose. Je ne sais plus qui disait ça, je vais paraphraser très grossièrement, je pense à Einstein ou quelque chose comme ça. La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Il y a quelque chose de cet ordre ici où on sent que le tirage en lui-même tourne autour de cette idée de, bah en fait, il faut se renouveler. Et de toute façon, là, je me rends compte que je suis un peu au pied du mur, ou je suis un peu au sol, avec ce 8 de coupe qui est vraiment central là, et qu'on voit bien en haut du tirage, dans la première ligne. Ce truc de, bah en fait, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qu'il faut que je trie. Et il y a des choses dans la façon dont je fais et je gère mon quotidien qui finalement ne va pas, qui ne me convient pas, qui n'est pas adapté là à la situation. Il y a vraiment quelque chose de comme ça. Donc vous êtes dans une nouvelle voie et dans une autre façon de faire, j'ai l'impression. Donc c'est très bien. L'interprétation que je ferai de ces cartes, c'est que vous êtes en train de traverser avec lucidité une transition de vie. Vous êtes dans une j'arrive pas à dire ce mot, dis donc. Transition. On quitte quelque chose pour aller vers plus de stabilité, vers une guérison vraiment, et vers un renouveau. Donc c'est un moment où on s'harmonise à l'intérieur. On pourrait dire ça comme ça. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau de tout est très relié dans ce tirage, hein. Toutes vos énergies sont très cohérentes, tout se tient. La vie professionnelle et les projets finances, on a l'empereur, le 8 d'épée et le 3 de denier. Qu'est-ce que ça me dit ici ? L'empereur, ça représente ce qui va être la structure, l'autorité, l'organisation. Ça parle de poser un cadre ou de vouloir bâtir quelque chose de solide. C'est avoir une vision claire, tenir fermement, comme là on voit cet empereur qui tient son sceptre dans sa main, c'est tenir les rênes fermement. Donc on te dit, tu es légitime, ne doute pas de ta légitimité dans ce que tu fais, ne doute pas de ta place peut-être au sein de ton entreprise ou dans ton travail. Tu es à ta place, tu es au bon endroit. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à côté, on a ce 8 d'épée qui est plutôt un sentiment de se sentir emprisonné. Mais encore une fois, ici, tout est très mental, tout est très dans la tête. C'est très, je me sens bloqué, mais pas de l'extérieur. C'est à l'intérieur où une partie de moi se sent peut-être impuissante ou que je vois pas d'issue favorable, alors qu'en fait, je maîtrise. C'est un petit peu quand on a tendance, par exemple, à se faire des films. C'est-à-dire que, alors je vais prendre l'exemple un peu bateau, de quelqu'un qui serait, à mon avis, qui cocherait bien les cases de la codépendance, c'est cette notion de si un partenaire, mon partenaire de vie ou un ami ou quelqu'un ne me donne pas signe de vie après être parti pendant X temps, je vais m'inquiéter, je vais commencer à me faire des films et à penser qu'il est arrivé quelque chose de mal, quelque chose de grave. En fait, c'est une perception. Parce que 99,9% du temps, bah, les personnes vont très bien et il ne s'est rien passé de grave. Mais il y a cette appréhension qui est liée peut-être à des peurs, à des traumatismes, qui fait qu'on réactive des schémas en nous qui nous font croire que tout est bloqué. Et que ce sont en fait des peurs et des schémas et des croyances intérieures qui ne sont pas ancrées dans la réalité finalement. Ce sont des ressentis. Et c'est ça que tu vas devoir travailler au niveau de ta vie professionnelle parce que ça va ressortir dans cette, comme disent les Américains, in this department, dans cet aspect-là de ta vie, dans cette sphère de ta vie. On va avoir des peurs ou peut-être une sensation de pas être légitime alors que tu l'es. Le 3 de denier, c'est ce qui est bien ici et ce qui est encore... Il y a toujours une carte qui vient rehausser même les doutes, les peurs ou les blocages. Le 3 de denier, c'est quoi? Le 3 de denier, c'est reconnaissance, c'est travailler en groupe, c'est travailler ensemble, c'est pouvoir être soutenu par son entourage pro, c'est te rendre visible grâce à ce que tu sais faire auprès des autres, apporter ta contribution, apporter ton savoir-faire. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir aussi te permettre de reconnaître ta propre valeur si tu en doutes et que tu es entouré de collègues bienveillants, par exemple. C'est-à-dire, mais oui, regarde, tu as super bien fait le job, ou mais oui, tu t'es occupé de tout, il y a aucune crainte à avoir, les dossiers sont bouclés, il n'y a rien à faire de plus. C'est cette notion de bienveillance qui, heureusement, est apportée et injectée de l'extérieur parce que toi, en interne, j'ai l'impression que tu doutes beaucoup. Donc l'interprétation que je ferai de ces 3 cartes combinées, c'est que tu es face à un virage au niveau professionnel, mais un virage qui est ce qu'on pourrait dire structurant, pour structurer ta vie professionnelle. Les qualités, elles sont là, les compétences, elles sont là. Je pense qu'au niveau pro, l'entourage collaboratif est là, mais ce qui te freine, c'est des croyances du type « je suis pas à la hauteur », « je sais pas si je peux faire ça ».
Est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça? Donc la solution, elle viendra en te... Ça ne viendra pas en te repliant sur toi, mais plutôt en ayant un appui solide grâce aux autres, en allant vers l'extérieur. T'es pas seul, tu vas pouvoir dépasser tes peurs et je pense que les autres dans l'entourage vont beaucoup t'aider à ce niveau. Parce que la trame de fond, c'est quand même l'empereur. L'empereur, ça nous dit quoi? Que tu as clairement les cartes en main pour avancer professionnellement parlant et faire ce que tu as envie de faire et que ça fonctionne. Au niveau de la vie professionnelle, alors, on a autre chose. Là, on part sur autre chose. On voit que la vie professionnelle n'a pas la même couleur que ta vie plus intime. On a l'impératrice, on a le valet d'épée, on a le cavalier de bâton. Donc ici, l'impératrice, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est dans quelque chose de fécond. L'impératrice, c'est généralement celle dont on dit qu'elle cache son ventre parce qu'elle est enceinte. C'est l'expression du cœur, c'est le magnétisme, c'est la beauté, c'est l'amour dans les formes, c'est une phase d'ouverture, de créativité, d'envie de nourrir des relations qui nous comptent pour nous. C'est l'épanouissement, c'est aussi ses ressources. Dans ton tirage, il y a quand même une notion ici déjà d'alliance entre l'énergie impératrice et l'énergie empereur qui est quand même juste au-dessus. Donc l'énergie, le pôle masculin et féminin, mais d'une même finalement énergie qui se complète, c'est-à-dire tenir les rênes et en même temps gérer les ressources en interne. On a donc à côté ce valet d'épée qui va nous parler de pouvoir communiquer, de pouvoir aller à la recherche de quelque chose. Ici, on est plutôt dans une quête, dans une recherche, dans une transmission, dans quelque chose où on va donner. On voit que le valet d'épée se dirige vers l'impératrice, mais regarde vers ce chevalier de bâton, vers ce cavalier de bâton. Ça veut nous dire que on a envie d'être vigilant et d'aller impulsivement, mais une partie de nous sait qu'il faut mieux ralentir la cadence et qu'on a beaucoup de choses à transmettre à cette impératrice. Donc c'est cette notion de rencontre et de se retrouver, si on a déjà quelqu'un dans sa vie, avec, je ne sais pas pourquoi, cette notion de transmettre quelque chose, de partager un savoir, de partager des émotions, de partager peut-être un secret ou un projet intime ou un rêve, quelque chose d'un peu précieux, d'un peu qu'on garde pour soi. On pourrait littéralement dire peut-être qu'on va annoncer une grossesse. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas annoncer à un partenaire ou que tu vas entendre dans l'entourage proche. Enfin, il y a un truc par rapport à une info qui est transmise, mais une info qui est précieuse pour nous et qu'on ne veut pas dire à n'importe qui. Le cavalier... Pardon, je perds un peu ma voix. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est fougueux, qui est passionné, qui veut aller vite. Et c'est une personne qui va peut-être soit entrer dans ta vie. Oui, ça pourrait être aussi ça, effectivement, quelque chose qui vient toquer à la porte presque à l'improviste. Sinon, c'est une énergie qui va peut-être aussi bien nous parler de ton propre désir, de vouloir faire des choses vibrantes, fortes, d'être motivé, d'avoir en tout cas une carotte, une envie au niveau sentimental, soit d'être avec quelqu'un, soit de rencontrer quelqu'un. Là, je vois pas trop, c'est pas trop, on n'est pas dans de la séparation, on est plutôt dans de la découverte et de la rencontre. Et si on devait combiner ces trois cartes, on pourrait dire qu'il y a une très jolie dynamique au niveau affectif, quelque chose qui nous permet de donner un souffle nouveau à notre couple et pour les célibataires d'avoir des rencontres possibles très intéressantes. L'impératrice, elle insiste sur cette notion de on peut rayonner, on prend sa place, on est à sa place. C'est marrant parce que tout dans ce tirage tourne autour du je trouve ma place ou je suis à ma place ou je veux trouver ma place. Donc, il y a une notion de se laisser porter et que l'intellect ne soit plus un ennemi mais que ça devienne un allié ici. Le message de conseil qui est sorti, c'est la carte de gauche qui est donc le soleil, qui est évidemment une super carte dans le tarot. Le soleil, c'est la carte de la clarté, ça nous parle aussi de réussite, de la joie simple dans le quotidien, de quelque chose de plein, de l'ordre de la plénitude. Ça t'encourage à rayonner, à te montrer tel que tu es, à ne pas avoir peur d'occuper l'espace, de trouver ta place. C'est une carte d'accomplissement, de confiance, de vitalité. Donc ce que tu vis ces 2 prochaines semaines, ça va être voir éclairer les zones d'ombre où tu as encore des espèces de schémas de destruction, d'auto-sabotage en toi qui t'empêchent d'avancer. Et c'est le bon moment pour faire briller ce que tu as, pour montrer la facette la plus lumineuse de toi. Et les gens sont demandeurs de ça dans ton entourage, j'ai l'impression. Ils ont envie de voir cet aspect de toi.
Donc là, l'affirmation que tu pourrais te dire, ça serait quelque chose du genre je suis lumineux, je prends la lumière, je suis aligné et je sème avec foi ce que j'ai à offrir en fait. Je suis prêt à être dans l'abondance, on pourrait dire ça aussi. Je suis prêt ou prête à être dans l'abondance. Voilà, bah écoute, les Capricornes, c'est un super joli tirage, très très complet. Il y a eu beaucoup de choses à dire. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la lecture t'a parlé. N'oublie pas que le tarot est un outil qui est super puissant pour comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi. Si tu veux apprendre à le maîtriser, eh bien j'ai des formations pour t'accompagner pas à pas là-dedans. Je prépare aussi d'autres formations dont je vous parlerai plus tard. Je propose des accompagnements personnalisés. J'ai mes bijoux artisanaux que je fais de chez moi dans mon atelier que tu peux découvrir sur mon site agneslowens.com. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter, à t'abonner. Et merci d'avoir été là et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos qui, je l'espère, seront pleines de bonnes nouvelles.